Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 25 mars 2018, le Cameroun organisera la deuxième élection sénatoriale de son histoire. Un scrutin très attendu qui permettra d'élire 100 nouveaux sénateurs. Dans l'actualité également, sommet de l'Union africaine à Kigali en Éthiopie. Une rencontre entre les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine qui doit conduire au lancement de la zone de libre-échange africaine. Et puis le championnat national de la Ligue 1 au Congo se poursuit. Les Diables Noirs ont affronté l'Étoile du Congo à l'occasion de la 4e journée ce 18 mars 2018. Le 25 mars 2018, le Cameroun organisera les élections sénatoriales pour la deuxième fois de son histoire. Ce sont 100 nouveaux sénateurs qui seront désignés, dont 70 seront élus par des conseillers municipaux et 30 seront nommés par le chef de l'État, Paul Biya. On fait le point avec notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Pour la deuxième fois de son histoire, le Cameroun va organiser les élections sénatoriales le 25 mars 2018. Sur les 252 candidats en liste, seuls 70 seront élus au cours d'un suffrage mixte à un tour, comportant un système de liste majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Le collège électoral est composé par un ensemble de 10 600 conseillers municipaux en lieu et place des conseillers régionaux et départementaux dont la désignation n'a pas encore été faite au Cameroun. C'est la non-définition claire de tous ces mécanismes de désignation des conseillers départementaux et des chefs traditionnels qui pose problème et qui fait en sorte que l'unique collège actuellement qui élit, qui fait en sorte que les régions ne sont pas encore mises en place. Et comme le dit la Constitution, en attendant la mise sur pied des conseils régionaux, ce sont les conseillers municipaux qui composent le collège électoral des sénateurs. À l'issue des élections sénatoriales, plusieurs possibilités peuvent se présenter pour la répartition des sièges, comme l'indiquent les dispositions de l'article 218 du Code électoral. La liste qui obtient par exemple la majorité des suffrages remporte tous les sièges. Dans le cas contraire, il faut procéder à un partage de sièges selon le principe du plus fort reste. On calcule le plus fort reste comment? On procède à un quotient électoral. Le quotient électoral est calculé par le nombre des électeurs divisé par le nombre de sièges à pouvoir. On sort le quotient électoral et on voit ceux qui sont arrivés en tête. Celui qui a le plus fort reste, c'est-à-dire le quotient électoral le plus élevé, va remporter les sièges. La répartition sera procédée comme cela. Il est à préciser que la liste qui est arrivée en tête, qui a déjà la moitié des sièges, vient encore participer au partage. Avec la mise en place du Sénat au Cameroun depuis 5 ans, le Parlement se dote donc d'une seconde chambre en plus de celle des députés. L'objectif est d'offrir au pays toutes les institutions nécessaires au bon fonctionnement de la démocratie. Ce mercredi 21 mars, les dirigeants africains devraient signer un accord pour le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine à l'occasion du sommet extraordinaire de l'Union qui a débuté samedi 17 mars à Kigali. À noter que le projet de libre-échange pourrait créer un marché africain de plus de 1,2 milliard de personnes avec un PIB de 2500 milliards de dollars américains. Nous allons écouter un extrait du discours de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La mise en place de la zone de libre-échange se traduira par la création d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes, avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Elle induira un accroissement du commerce intra-africain de 52% à l'horizon 2022. Nos exportations industrielles et agricoles augmenteront de façon significative. Les potentialités dont notre continent est riche pourront enfin profiter à nos populations qui attendent désespérément que leur quotidien s'améliore de façon tangible et substantielle. Ce sont là autant de dividendes attendus de l'étape cruciale qui devrait nous faire franchir le sommet extraordinaire de Kigali. Une décision, une seule, va soulager nos peuples et conforter certainement nos amis. Signer massivement, ratifier d'urgence et mettre scrupuleusement en application l'accord sur la zone de libre-échange. Nous devons déclarer devant nos peuples et à la face du monde entier le départ définitif du train à grande vitesse de la zone africaine continentale de libre-échange.
Au Zimbabwe, les médecins des hôpitaux sont en grève depuis le 13 mars. Il s'agit de la première fronde sociale sous l'ère du président Emmerson Mnangagwa. Les professionnels de la santé exigent du gouvernement une meilleure rémunération ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Des explications avec Ashley Duprat. Au Harare Central Hospital, comme dans les autres unités de santé publiques du pays, les files d'attente de patients s'éternisent et pour cause. Les médecins observent une grève depuis le 1er mars, une paralysie sociale qui, selon l'opposition, doit être réglée au plus vite. Nous appelons le gouvernement à être sérieux et si la crise est au-delà de leurs capacités, ils doivent simplement être francs envers le peuple zimbabwéen. Et les solutions se résument, selon les professionnels de la santé, en 2 points. Une meilleure rémunération accompagnée par l'amélioration de leurs conditions de travail. Il faut dire que le système de santé zimbabwéen s'effondre, le personnel est submergé et les médicaments manquent aux plus grandes dames des patients. Nous avons beaucoup de problèmes à cause de la grève des médecins. Les nouveaux patients sont assis dans les services sans être vus par un médecin. Les infirmières sont submergées et ne peuvent rien faire. Si jusqu'à maintenant, les patients étaient confiés aux infirmières de l'Harare Central Hospital, elles aussi, submergées par le travail, ont fini par rejoindre les rangs des grévistes. Du sport à présent, avec au Congo la 4e journée du championnat national de la Ligue 1, où les Diables Noirs ont affronté l'Étoile du Congo. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul, un but partout. Le point avec notre correspondante Deva Panzon. L'équipe des Diables Noirs a été tenue en échec par l'Étoile du Congo avec un score final d'1 but partout, lors d'un match remis de la 4e journée du championnat national d'élite, disputé ce dimanche 18 mars 2018. Les Diablotais ont annoncé les couleurs en premier avec l'ouverture du score par Prestige Mbongo à la 9e minute. Le score n'a pas évolué jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Stéliens relèvent la tête et à plusieurs tentatives, ils ont réussi l'égalisation à la 79e minute par Van Passy. Ce résultat digne d'un derby est une désolation pour le leader du championnat. Bon, c'est une désolation pour nous parce qu'on a perdu 2 points. On a perdu 2 points, il fallait qu'on gagne, on n'a pas pu gagner. Mais on dit bravo à l'Étoile du Congo qui a pu nous accrocher. Les petits ont essayé de sous-estimer, ils ont libéré le milieu, l'Étoile du Congo a essayé de croire et puis ils ont marqué l'or. C'est l'organisation qui a fait les Diables Noirs. Nous avons fait plus de 10 jours sans jouer et on a perdu un peu le rythme qu'on avait. L'Étoile du Congo a obtenu plusieurs occasions pour tuer le match, mais le manque de réalisme des Stéliens est aussi dû au manque d'expérience des jeunes joueurs qui ont disputé pour la plupart d'entre eux leur premier derby. Je vous dis franchement que j'ai une équipe très jeune. Si j'avais une équipe mature, on sortait là avec 3 ou 4 buts. Donc c'est des jeunes. C'est pour les uns la première fois de faire un derby comme ça. Donc il y a la fougue, il y a la jeunesse, mais ça va marcher. On a refait un groupe, ça commence à donner ses fruits et on va continuer à travailler pour voir la phase retour. L'issue de cette rencontre n'a pas changé grand-chose au niveau du classement car Diable Noir a conforté sa première place avec 19 points devant l'AS Otto, deuxième avec 16 points et prochain adversaire de l'Étoile du Congo. À 4 points du leader, les Stéliens croient encore faire bouger les choses. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.